J'ai 104 ans. La chose la plus dévastatrice qu'un être humain puisse faire, c'est de passer la seule vie qu'on lui a donnée à vivre la version de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un avertissement, c'est ce que je vois quand je regarde en arrière, à travers un siècle entier de vie, d'observation et de compréhension. Et avant que vous ne pensiez qu'il s'agit de regrets, au sens où la plupart des gens l'entendent, erreur, mauvais choix, fausse route, arrêtez. Car ce que je m'apprête à vous dire va bien plus loin que cela. Le regret, à sa base, ne concerne pas ce que vous avez mal fait. Il concerne l'écart entre qui vous étiez et qui vous étiez réellement capable de devenir. Cet écart, cette distance, c'est là que réside la vraie douleur. Et voici ce que la plupart des gens manquent complètement. À 20 ans, vous ne ressentez pas encore cet écart. Vous vous tenez au début de la distance, sans aucune conscience qu'une distance existe. Vous vous sentez invincible, ou anxieux, ou confus, mais vous ne ressentez pas le poids du potentiel non vécu. Ce poids ne s'accumule qu'au fil des décennies. Et au moment où il devient indéniable, la plupart des gens ont déjà fait les choix qui ont scellé leur trajectoire. Alors laissez-moi vous dire ce que je ferai différemment. Non pas comme une liste de leçons, mais comme une profonde excavation de la chose qui se cache sous toutes les erreurs. Car tout ce que je changerai remonte à une seule racine, une seule source, une erreur fondamentale que j'ai commise et que j'ai vu presque toutes les personnes que j'ai jamais connues commettre à leur manière. L'erreur était la suivante. J'ai traité le temps comme s'il était abondant, alors qu'il était en réalité la seule chose finie que je possédais. Maintenant, cela semble simple. Vous avez entendu des versions de cela auparavant, mais allez plus loin avec moi, car la compréhension superficielle de cette idée n'est pas suffisante. Tout le monde sait que le temps était fini. Tout le monde acquiesce à cette vérité, et puis tout le monde continue de vivre comme si l'urgence ne s'appliquait pas à eux personnellement, ici et maintenant, aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'urgence sans direction ressemble à de la panique. Et donc, plutôt que de développer une direction, la plupart des jeunes suppriment simplement l'urgence. Ils échangent l'inconfort de ne pas savoir ce qu'ils veulent contre le confort de garder toutes les options ouvertes. Et garder toutes les options ouvertes est l'un des pièges les plus séduisants et destructeurs dans lesquels un jeune peut tomber. Voici ce que je ferai à 20 ans, ce que je n'ai pas fait, je choisirai. Je choisirai délibérément, consciemment et sans attendre la certitude. Parce que la certitude ne vient jamais en premier. La direction vient en premier. La clarté suit l'action, pas l'inverse. L'attente de la certitude, l'attente de savoir ce que l'on veut vraiment avant de s'engager dans quoi que ce soit, ce n'est pas de la sagesse. C'est le déguisement que porte la peur quand elle veut sembler raisonnable. Et cela va encore plus loin, car la peur sous-jacente à l'attente n'est pas vraiment de faire le mauvais choix. C'est ce qu'elle prétend être. La peur plus profonde, celle dont personne ne parle honnêtement, est la peur de devenir quelqu'un de spécifique. Parce que lorsque vous choisissez une direction et que vous la poursuivez de toutes vos forces, vous fermez simultanément d'autres versions de vous-même. Vous laissez mourir certaines versions possibles de vous, et quelque chose dans l'esprit jeune vit cela comme une sorte de perte. Il résiste, il retarde. Il trouve des raisons infinies de continuer à explorer plutôt que de s'engager. Mais voici la vérité, qu'il m'a fallu des décennies pour comprendre pleinement. Les versions de vous-même que vous protégez, en ne choisissant jamais, ne sont pas réelles. Elles sont imaginaires. Ce sont des potentiels qui semblent vivants, précisément parce qu'ils n'ont jamais été testés. Au moment où vous les poursuivez, ils deviennent soit réels, soit ils se dissolvent. Mais les versions de vous-même que vous construisez par un effort engagé, soutenu et concentré, ce sont les seuls réels. Tout le reste est un fantôme que vous portez et que vous confondez avec la richesse. J'irai en arrière et j'arrêterai de thésauriser mon propre potentiel. J'arrêterai de traiter la possibilité comme si c'était la même chose que la réussite. La possibilité n'est pas la réussite. La possibilité sans action est juste une belle prison sans mur. Vous ne voyez pas les barreaux parce qu'ils sont faits d'imagination. Mais ce sont néanmoins des barreaux. Car à l'intérieur, la vie réelle, la vie spécifique, texturée, cagnée, ne peut pas prendre racine. Maintenant, laissez-moi vous emmener plus loin dans quelque chose que très peu de gens examinent honnêtement. À 20 ans, presque toutes les décisions que je prenais, et presque toutes les décisions que j'ai vues de jeunes prendre pendant 100 ans, étaient prises en réponse à d'autres personnes. Aux attentes familiales, à la perception des pairs, au script culturel, à la force invisible mais énormément puissante du miroir social, où vous regardez autour de vous ce que font les gens qui vous entourent, et vous calibrez inconsciemment vos propres choix pour rester dans la plage acceptable de cet environnement. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la biologie. Les êtres humains sont des animaux sociaux, et le désir d'appartenir, de s'intégrer, d'être accepté, ce désir est ancien et puissant. Mais à 20 ans, si vous n'en êtes pas conscient, il prendra vos décisions les plus importantes pour vous. Et vous vivrez ces décisions comme les vôtres,
Vous aurez l'impression d'avoir choisi, mais vous n'avez pas choisi. Vous vous êtes conformé, puis vous vous êtes raconté que c'était un choix. Le travail le plus profond du début de l'âge adulte, le travail que j'aurais souhaité faire beaucoup plus consciemment, est le travail de séparation entre ce que vous voulez réellement et ce que vous avez été conditionné à vouloir. Ce n'est pas un exercice rapide, ce n'est pas une invite de journal intime que vous terminez en un après-midi. C'est une investigation soutenue, continue, parfois inconfortable, sur la différence entre vos désirs authentiques et les désirs qui vous ont été installés par votre environnement avant que vous ne soyez assez âgé pour les remettre en question. Et voici où cela devient vraiment profond. La plupart des gens ne font jamais ce travail. Ils vivent des vies entières à poursuivre des objectifs qui n'étaient jamais vraiment les leurs. Ils réussissent des choses et se sentent vides. Ils se demandent pourquoi le succès ne ressemble pas à ce qu'ils pensaient. Ils ne comprennent pas pourquoi atteindre la destination n'apporte aucun soulagement. Et la réponse, presque toujours, c'est que ce n'était jamais leur destination. Ils marchaient sur la route de quelqu'un d'autre et se demandaient pourquoi cela ne ressemblait pas à chez eux. Je ferai ce travail à 20 ans. Je m'assieds à l'aise avec l'inconfort de ne pas savoir ce que je voulais, de ne pas savoir réellement, dépouillé de toutes les réponses que j'avais empruntées à d'autres, et je resterai dans cet inconfort assez longtemps pour trouver quelque chose de réel en dessous. Quelque chose qui était réellement à moi, quelque chose qui ne dépendait pas de l'approbation, ou de la reconnaissance, ou de la validation pour se sentir digne d'être poursuivi. Mais il y a une autre couche encore plus profonde, et c'est celle à laquelle je pense le plus. À 20 ans, le corps est extraordinaire. L'esprit est élastique. La capacité d'apprendre est à son apogée absolu. Et presque personne ne l'utilise avec une réelle intention. Je ne parle pas d'éducation au sens formel. Je parle de la poursuite délibérée, systématique et vorace de la compréhension, sur la façon dont le monde fonctionne réellement, sur la psychologie humaine, sur la nature de la valeur et comment elle est créée, sur l'histoire et ce qu'elle enseigne réellement, sur les systèmes invisibles qui régissent l'argent, le pouvoir, la santé et les relations. Le jeune qui passe 5 à 10 ans de sa vingtaine à lire en profondeur, à réfléchir attentivement et à construire une compréhension authentique du fonctionnement des choses, cette personne a un avantage structurel sur presque tous ceux qui l'entourent, qui se composent pour le reste de sa vie. Non pas parce que la connaissance est le pouvoir dans un sens abstrait, mais parce que la plupart des gens fonctionnent sur des hypothèses. Ils agissent sur des choses qu'ils n'ont jamais réellement examinées. Ils prennent des décisions basées sur des modèles mentaux qu'ils ont absorbés accidentellement de la culture, des médias, des conversations informelles. Et ces modèles non examinés les éloignent, silencieusement et constamment, des résultats qu'ils souhaitent réellement. Je lirai plus, je réfléchirai plus dur, je remettrai en question davantage ce que je supposais déjà comprendre, pas pour devenir un intellectuel, pas pour la performance de l'intelligence, mais parce que la pensée claire est la compétence la plus pratique qu'un être humain puisse développer, et elle se compose de la même manière que l'argent. Chaque clarification de votre compréhension rend la clarification suivante plus facile. Chaque fausse croyance que vous identifiez et remplacez vous rend meilleur pour identifier la suivante. Au fil des décennies, la personne qui fait cela de manière constante devient capable de voir des choses que la plupart des gens ne peuvent véritablement pas voir, non pas en raison d'une intelligence native, mais en raison du travail accumulé d'une enquête honnête. Laissez-moi vous parler d'autre chose qui m'a pris beaucoup trop de temps à comprendre, la relation entre la patience et l'urgence, et pourquoi la plupart des jeunes se trompent complètement dans cet équilibre, de manière qui leur coûte énormément. La plupart des gens à 20 ans sont soit impatients à tort, soit patients à tort. Ils sont impatients d'obtenir des résultats, mais infiniment patients avec leurs propres limites. Ils veulent le résultat immédiatement, mais sont prêts à tolérer les mêmes peurs, les mêmes schémas d'évitement, la même petitesse confortable, année après année après année. Cette inversion détruit le potentiel, silencieusement et constamment. Car les résultats ne sont pas quelque chose que l'on peut précipiter. Ils suivent une loi naturelle. Ils proviennent de l'accumulation d'efforts dans le temps et ne peuvent être ni piratés ni forcés. Mais votre propre croissance, votre propre expansion, votre confrontation avec les limites de ce que vous êtes actuellement, cela, vous pouvez l'accélérer considérablement grâce à un inconfort délibéré et ciblé. J'aurais été beaucoup plus impatiente avec mes propres limites à 20 ans. Je les aurais poussées plus fort et plus constamment. Chaque fois que je ressentais une résistance, chaque fois qu'une partie de moi disait que c'était trop difficile, ou que je n'étais pas prête, ou que je le ferais quand le moment serait venu, j'aurais appris à reconnaître cette résistance comme un signal pointant directement vers l'endroit exact où je devais aller. Car l'esprit ne résiste pas aux choses qui n'ont pas d'importance. Il ne résiste qu'aux choses qui le changeraient véritablement. Et le changement, au niveau de qui vous êtes fondamentalement, est toujours inconfortable.
Cet inconfort n'est pas un avertissement pour s'arrêter, c'est une confirmation que vous allez dans la bonne direction. Et voici le cas pratique de tout ce que je viens de dire. Si vous avez 20 ans, la question n'est pas ce que vous devriez faire de votre vie. Cette question est trop vaste et elle paralyse. La vraie question est, qui voulez-vous être? Pas quel rôle voulez-vous jouer, pas quelle réussite voulez-vous atteindre, mais quel genre de personne, avec quelle valeur, avec quelle capacité, avec quelle relation à votre propre esprit et à votre propre temps? Car la personne que vous devenez générera naturellement la vie qui lui correspond. Le travail n'est pas la planification de la destination. Le travail est la construction de l'identité. Et l'identité se construit par les choix que vous faites quand personne ne regarde, par les choses que vous choisissez de comprendre, par les standards que vous vous imposez en privé, et par le degré auquel vous êtes honnête avec vous-même concernant l'écart entre qui vous êtes et qui vous êtes capable d'être. Je comblerai cet écart agressivement à 20 ans. Je traiterai cet écart non pas comme une source de honte, mais comme une source de direction. L'écart entre le moi actuel et le moi capable n'est pas une preuve d'insuffisance. C'est la carte, c'est littéralement la carte. Et les personnes qui apprennent à lire cette carte tôt et à se diriger vers le moi capable avec intention et sans excuse, ce sont les personnes qui arrivent au terme de leur vie avec quelque chose de très rare et de très précieux. Pas la gloire, pas forcément la richesse, pas la réussite telle que le monde la mesure, mais la cohérence. La satisfaction profonde et tranquille d'une vie qui était réellement la vôtre. Une vie qui correspondait, autant qu'une vie humaine peut correspondre, à la personne que vous étiez véritablement capable d'être. C'est vers cela que je me tournerai à 20 ans. Pas le succès, pas la sécurité, pas l'approbation, la cohérence, l'alignement entre votre moi le plus profond et vos choix quotidiens. Et je veux que vous compreniez quelque chose clairement. Cet alignement ne se trouve pas. Il se construit. Il se construit jour après jour par des choix parfois petits et parfois énormes, mais qui sont toujours, au mieux, véritablement les vôtres. Vous avez plus de temps que moi? Utilisez-le comme si vous le saviez.